bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue rapide, retour sur le Goon de Lost Art que vous recevrez dans une petite pochette comme ceci. Voilà, qui est sympa, en petit velours. À l'intérieur, vous allez y retrouver, comme d'hab, des vis. Voilà, un joint, deux joints, un petit tournevis et puis des coils pour enfin on s'en fout. Un bon dripper qu'on va voir tout de suite en gros plan. Et puis je vous donne mon ressenti à la fin. Donc nous voilà pour le gros plan, pour détailler un petit peu le dripper. Le dripper étant 4 morceaux, on va retrouver un drip tip. Voilà, un drip tip comme ceci. Je vais essayer de faire une mise au point un peu plus sympa. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Là on va y retrouver donc Lost Art. Vraiment une belle gravure dessus. De l'autre côté, il n'y a rien. Voilà, il se présente comme ceci. On va avoir une encoche un peu plus épaisse au niveau de l'entrée. Ça va être simplement parce que le joint va venir tenir dessus. On va voir ça après. Bon, il est un petit peu... Hop, je viens de le laver, donc forcément. Que dire? Déjà une embouchure énorme. Donc, ça c'est pour le drip tip, qui est propriétaire quand même. Ici, vous allez retrouver donc... le drip top qui va faire office aussi de réglage d'airflow, on va y revenir après. Vous allez retrouver donc le 528 avec custom vape dessus, une très belle gravure, vraiment profonde. Le design, bon ça va. On va y retrouver donc un joint torique pour maintenir le baril. Ici à l'intérieur on voit le joint qui va maintenir votre drip tip, donc on va pouvoir le mettre comme ceci. Voilà. Donc là, ça tient, franchement. Vous allez y retrouver donc 3 réglages d'airflow. 1, 2 et 3. Voilà, il y en a 3. 1, 2, 3. Parce que celui-ci, eh ben, il fait le simple coil ou le double coil. Les trous sont des trous de 3 mm de diamètre. Donc c'est quand même assez énorme. Mais on peut quand même avoir une vape assez serrée et une vape très aérienne. Pour le baril, donc le baril, vous allez retrouver donc le système de l'airflow avec 3 trous de 3 mm de diamètre de chaque côté. Donc ça sera à vous de faire votre réglage d'airflow. Ici, vous allez retrouver Lost Art Liquids, une super belle gravure, bien profonde pour une fois, hein, même si ça, je rappelle, c'est un clone, ou tout au moins une contrefaçon, ce que vous voulez. On s'en fout un peu, moi ce que je regarde c'est la qualité du travail qui est fourni dessus. Celle-ci, franchement la gravure est au top. Et derrière vous allez retrouver donc le fameux logo avec marqué 528 à l'intérieur. Donc pour le système de réglage d'airflow, c'est assez commun, hein. On vient mettre le baril et puis on vient tourner de telle façon à obstruer ou ouvrir l'ensemble. Là, on voit à travers ici à mon doigt. Et là, vous avez vraiment du super aérien. Voilà. Pour le plateau, on retrouve donc un système à 4 vis qui tient 2 petites pattes, hein, comme ceci. On va y mettre le coil. Moi, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on peut, pour du simple coil, c'est extrêmement facile. Pour le double coil, c'est un peu casse-bonbon dans le sens où vous allez avoir les pattes qui vont se croiser. Donc il faut être assez minutieux, mais sinon ça n'a rien de compliqué. Une très belle cuve. Vous allez voir donc le pôle positif qui est sur pic. Le pôle négatif, lui, il est tenu par une petite vis ici qui fait le maintien sur le corps. En dessous, on va y retrouver donc une gravure marquée. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc comme ça. Il y a marqué Lost Art. Je vais le faire avec l'autofocus, ça va être peut-être plus sympa. Voilà, je sais pas si on va mieux voir avec le contre-jour et la lumière. On va y retrouver donc Lost Art Edition Goon, hein, parce que je rappelle que c'est quand même le Goon 24, même si c'est la version clone ou la version limitée, enfin, on s'en fout en fait, clone, pas clone, contrefaçon. Moi je trouve que la gravure est plutôt bien faite, voilà, on la voit bien, Lost Art. Et que dire de plus,
Franchement, une belle cuve. Voilà. Et 2 joints toriques pour bien tenir le baril. Franchement, l'ensemble tient. Une fois que c'est ça, ça tient très très bien. Bah, je vais faire un petit montage dessus. Et puis on voit comment ça peut vaper. Aujourd'hui, tiens, je vais faire avec ça. Voilà. Un montage assez gros. On est sur du 26 gauge, 32 gauge. Double ribbon SS 316L. Donc déjà du lourd. En simple coil. Donc franchement, c'est simple hein, pour mettre le coil. On vient dévisser les 4 vis. Moi, je fais comme ça. Hop, on glisse. Alors forcément, une. La deuxième, on peut même le faire avec les doigts, hein, dévisser une fois que c'est dévissé un petit peu. Voilà, moi je le retourne. Une fois qu'il y a la place de passer le coil, voilà, une patte, 2 pattes. Voilà. Après je vais le retravailler. C'est franchement très très simple à mettre en place. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On vient serrer tout ça. Donc, un tournevis. Donc on vient serrer. Une vis. 2 vis. Il faut serrer assez fort quand même, mais il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, ça tient bien. Hop. Je vais retravailler mon coil de telle façon qu'il soit bien. Voilà, il est pas mal. Je vérifie mon serrage sur les 4 plots. Voilà. Donc ce que j'expliquais, c'est que quand je vais y mettre donc mon autre côté en double coil, c'est le seul petit bémol, c'est que quand vous allez y mettre, il faut y mettre les pattes qui partent vers l'extérieur pour pouvoir couper l'intérieur, etc. C'est assez compliqué. C'est pas vraiment pour les débutants. Mais enfin bon, il n'y a pas à trop se prendre la tête. On vient monter son coil comme ceci. Voilà, une fois qu'on est bien droit, on verra au cours de chauffe. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan, enfin en plan large pour voir comment ça vape. Donc nous voilà en plan large pour voir comment ça vape. Ouais. Bah ça va plutôt fort. Voilà ce que bon le montage peut donner. Je vais essayer de cadrer comme ceci. Voilà. Mise au point automatique. Voilà, ça fait déjà un gros hein. En simple coil. Je dois être autour de 0,25 ohms. Voilà, je vais vaper à 60 watts. C'est pas la peine d'aller trop haut. Ouais, 60. Hop, 60. Voilà, 60,9. Ouais, je vais pas chipoter. Que dire point positif, point négatif avant de vaper avec. Les points positifs, le prix pour un clone. Bon, clone, contrefaçon. Les gravures magnifiques. Le système d'airflow extrêmement facile, simple ou double coil. Il n'y a pas besoin de mettre du scotch ou des trucs machin, lui il le fait. Extrêmement aérien. Là je vais mettre full open pour voir. Alors, je vais faire tout petit. Tout petit. Hop, je vais mettre en un trou. Sur une base 50-50. Voilà, je vais juste regarder ce que ça vaut, ce que ça vape. Et les points positifs, négatifs, je vois que ça, peut-être le montage double coil qui peut être un peu minutieux parce qu'il faut écarter les pattes d'un côté pour pouvoir couper de l'autre, pour pouvoir positionner ou alors pré-couper vos coils à l'avance, comme ça vous les clipsez dedans côte à côte, c'est-à-dire faire comme ça et visser vos pattes, pourquoi pas. C'est franchement les seuls défauts, hormis peut-être la consommation aussi. Donc là j'ai une vape assez serrée, au niveau des saveurs on est plutôt pas mal, voire même bon. Avec du 50-50 forcément c'est
C'est pas la grosse vape, hein, on est d'accord. Maintenant, si je le mets full open, c'est-à-dire comme si c'était un dual alcool, voilà, j'ai mis citron ouvert, toujours 60 watts. On envoie du lourd. Voilà, petit retour. Je sais pas si on peut appeler ça des revues. Moi, c'est juste un retour sur le Goon Art, le 24, Rambo, pour ceux qui connaissent ou qui me suivent. Là aussi, je pense qu'il dira à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est un asto qui envoie du lourd et qui garde quand même une qualité de saveur importante. Et ça, c'est plutôt positif. Et en plus, vous le trouverez là où vous voudrez sur Internet à des prix défiant toute concurrence. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne vape, tenez-vous loin de la clope et à bientôt simplement. Ciao.